I want to go out there and be the first Native American to win the heavyweight title. Tommy Morrison may hit hard, but he's never stood across from a warrior like me. Left far enough so you can land left over the right up hip. I enjoy blood, so Tommy better be ready to bleed. Tommy Morrison steps, he's hurt. Another left hand by, you see Joe Hip. Scored with an uppercut. Oh, right hand by Hip, Alex. From somebody who's supposed to be a left. 27 juin 1992, Reno, Nevada. Sous les lumières éclatantes du Reno Sparks Convention Center, le Golden Boy de la boxe et vedette hollywoodienne Tommy the Duke Morrison fit son entrée sur le ring. Tommy the Duke Armé de l'un des crochets du gauche les plus terrifiants de l'histoire, il n'avait que 23 ans. Pourtant, il possédait déjà un impressionnant bilan professionnel. 31 victoires, une seule défaite, et la majorité de ses succès obtenus par des KO brutaux. Jusqu'à récemment, Morrison avait balayé tous ses adversaires et était considéré comme le plus grand espoir de la catégorie des poids lourds. Mais en octobre 1991, ce conte de fées connut une fin particulièrement violente. Ray Mercer mit Tommy KO au 5e round, lui infligeant ainsi la première défaite de sa carrière. Mercer, pounding away. Morrison may be going. Morrison is gone. Ce terrible KO fit bien plus que détruire un bilan parfait. Il brisa l'aura d'invincibilité du Duke et l'obligea à affronter le doute. Le monde entier de la boxe se demandait désormais si ce puissant cogneur possédait réellement le cœur d'un véritable combattant. Pour faire taire toutes ces interrogations, Tommy avait besoin de bien plus que de KO faciles. Il lui fallait un combat pour sa survie. Pour démontrer de quoi le Duc était réellement fait, il devait affronter un adversaire incroyablement inconfortable et terriblement résistant. Please welcome Joe, the Boss Hip. Son nom était Joe, the Boss Hip. Joe Hip était un combattant dont les origines et l'histoire étaient profondément enracinées dans le sol américain. Il appartenait à la nation Blackfeet et était originaire de Browning, dans le Montana. Pour lui, monter sur la grande scène des poids lourds avait une signification toute particulière. À 29 ans, Joe se présentait avec un bilan de 24 victoires pour seulement 2 défaites, dont 16 succès par KO. Il mesurait environ 1,85 m, pesait près de 104 kg et combattait dans une garde de gaucher particulièrement inconfortable, capable de donner un véritable mal de tête à n'importe quel poids lourd. Joe possédait également une solide expérience amateur, avec plus de 100 victoires, des années d'apprentissage difficiles et la réputation d'être un homme que personne ne pouvait intimider. Il n'était pas le boxeur le plus technique de la catégorie des poids lourds, mais il possédait une mâchoire de granit, des mains puissantes, un style brut et une résistance presque surhumaine. Il n'était pas monté sur le ring uniquement pour encaisser un chèque. Il était venu se battre pour sa carrière, pour sa fierté et pour son peuple. Cette nuit-là, face à Morrison, Joe comptait montrer à la prestigieuse vedette d'Hollywood la véritable signification de la douleur. Dan, just quickly before the bell. Expecting much of a feeling out process here. These are two fighters that predominantly like to fight straight ahead. Dès les premiers instants, il devint évident que Tommy ne passerait pas une soirée tranquille. Morrison commença immédiatement à lancer ses coups caractéristiques, mettant toute sa puissance dans ses crochets du gauche et ses uppercuts. Des impacts qui auraient assommé de nombreux autres poids lourds frappèrent Type de plein fouet à la tête. Pourtant, Joe ne tomba pas. Au lieu de reculer, il continua d'avancer. When he uses it, a telling punch, and especially you would want to test somebody who looks as soft around Most fighters. He is just an impact puncher. And the other thing, Dan, is everybody points out, well, he's had 32, has-beens and never was for opponents except for Mercer, and he knocked 28 of them out. Big deal. But the fact is how he moved them. What happened when he hit him? He just explodes when he lands. Right uppercut.
Went right between the gloves of Hip and almost Fait le combat avec son jab, ses combinaisons et ses frappes au corps. De son côté, Joe essayait de profiter de sa garde de gaucher pour trouver des ouvertures et répondre avec sa main gauche. Tommy était arrivé dans ce combat avec une énorme pression sur les épaules. Après sa défaite face à Ray Mercer, il ne devait pas seulement retrouver sa condition physique, il devait également reconstruire toute sa confiance. again. The right eye, which is real dangerous because that. A spectacular combination by Morrison, a pair of jabs and then a right. And for some reason, Joe Hip is carrying his gloves low and is just seen here as we move into the second How round. about Tommy, as we said, if he doesn't, if Joe stands up as he's doing now, and if Joe doesn't puff up so much that the doctor or the referee have to stop the fight, will Tommy be able to keep this pace up? Right now, it's a very measured pace. He's not exerting himself. He's not going wild. Fell into a right to the body there. He came inside with a scoring left hand and got out of the way of Tommy Morrison's punch coming back, which he hasn't done much of. À la fin du deuxième round, Morrison se montrait calme, contrôlé et mesuré. Il restait pratiquement indemne, car Joe n'avait pas encore réussi à placer un coup véritablement solide et efficace. Cependant, une chose devait être soulignée au sujet de Joe Hip. Même si son visage commençait à enfler, le troisième round était déjà en cours et il ne semblait toujours pas avoir été proche de tomber ou d'être sérieusement blessé. Le gonflement et le sang n'étaient de rien de nouveau pour lui. Joe avait l'habitude de combattre avec le visage abîmé et semblait beaucoup moins inquiet que tous ceux qui observaient le combat depuis l'extérieur. Morrison avait clairement dominé les premières 3 minutes et semblait avoir blessé Joe à plusieurs reprises, mais il n'avait pas réussi à l'écarter du combat. We're here at 4,500 feet, roughly, in elevation here in Reno, Virginia Military Institute at a lower altitude. Good work indeed for the Ray Mercer fight, Alex. Reacted to the loss. I mean, do you learn from it? You get better. Good left and a right downstairs by Morris. One thing you have to say, although Joe Hip is puffing up, Dan, we're in round 3, and he hasn't looked close to being hurt. I thought the best point there, you see people over the trainer. I thought the worst Joe looked was when Tommy scored a solid punch to his belly. He seemed to double over. In the first round, right, at the beginning and of the Tommy really has not gone back to that. Well, swelling and bleeding is nothing new to Joe Hip. He does it with regularity. Contrairement aux premiers rounds, Hip commençait désormais à mettre la pression sur Tommy. Sa progression était lente, mais il continuait d'avancer, encaissant les coups et obligeant Morrison à travailler beaucoup plus que prévu. Tommy avait déjà montré certains de ses meilleurs coups, mais ceux-ci n'avaient pas produit leur effet habituel. Joe était gaucher et il n'était que le deuxième boxeur adoptant cette garde que Morrison affrontait chez les professionnels. Cette position inconfortable commença à lui poser de sérieux problèmes. Hip trouva une bonne combinaison et une gauche frappa Morrison de plein fouet au menton. Durant les secondes suivantes, de nouvelles interrogations commencèrent à apparaître au sujet de Tommy. Heavyweight fight between Tommy Morrison, who's on the left of your screen, and Joe Hip to the right. And for the first time in the fight, a little glove was drawn, and interesting, it was on Tommy Morrison. Not totally dominated by Morrison in the sense that he hurt Joe Hip, but I think, Alex, obviously winners on the scorecard for Morrison. That's right. I think that's exactly right. Hannah grew up in Yakima, Washington, and there's his wife, Barbara. And Barbara knows how important this fight is also. we won't be hearing many pro-Morrison quips from Barbara today. It is hard not to like the hips. Good, solid people. Category is several notches below Tommy Morrison, but he's game. But now he's also, as opposed to the early rounds, he's backing Tommy Morrison up. He's coming forward. Joe plaça une autre gauche et Morrison répondit avec un puissant coup remontant. Le rythme augmenta soudainement et le combat commença à changer de nature. Le regard de Hip avait changé et Tommy Morrison présentait désormais une profonde coupure au-dessus de l'œil droit. Le sang descendait le long de sa joue et le combat venait d'atteindre un moment réellement dangereux. Morrison avait résisté durant les premiers rounds, mais cette confrontation venait de se transformer en une véritable guerre. Joe Hip, best sequence in the fight for Joe Hip. And the left landed right on Morrison's chin. 45-second questions about Tommy Morrison standing. Another left hand by him. And he responded with a big left. He sure did. You saw Morrison come in with it. And to say the tempo was picked up would be an
statement. But Joe Hip, you can see it in his eyes. And a big cut on the right eye of Tommy Morrison. Senses that he has hurt Morrison, and Alex is right. Look at the blood come down the right cheek. Become interesting here in the closing moments of the fourth round. Tommy Morrison holding on. We are scheduled for 10, and this thing just got fun. Au cours des rounds intermédiaires, le combat devint définitivement une bataille. Morrison, habitué à voir ses adversaires plier sous sa puissance, commença à ralentir. Pourtant, le pire restait encore à venir. Durant l'un des échanges les plus brutaux, Tommy subit une fracture de la mâchoire. Peu de temps après, il se fractura également la main droite en lançant coup après coup contre la tête de Pierre de Hip. La majorité des boxeurs auraient abandonné à cet instant précis, mais Morrison refusa de le faire. Au 5e round, il puisa dans ses dernières ressources, contre-attaqua et finit par envoyer Joe Hip au tapis. Le visage de Tommy présentait un petit hématome sous l'œil gauche ainsi qu'une coupure au-dessus de l'œil droit sur la partie extérieure du sourcil. Cependant, plus inquiétante encore que ces blessures était la vulnérabilité qu'il montrait face à un adversaire qui n'était pas considéré comme un cogneur extrêmement puissant. Morrison trouva un énorme uppercut, puis, quelques instants plus tard, plaça une droite directe au menton qui envoya Joe Hip sur la toile. And more important than the cut was how vulnerable he looked to a guy in Joe Hip who really, as big as he is not a power puncher, Dan. He's really kind of an arm puncher. Oh, great uppercut by Morrison. And the first one we've seen. Oh, the right to the chin puts Joe Hip down. Mais ce fut précisément à cet instant que Joe démontra ce que signifiait réellement l'esprit d'un guerrier amérindien. Malgré ses blessures, il refusa de se rendre. Au lieu d'abandonner, il se releva et entraîna le duc dans une guerre sanglante. Joe ne cherchait pas à s'accrocher. Il saignait de la bouche, son visage était gonflé et il semblait fatigué, mais il continuait malgré tout d'avancer. Morrison lança une double droite et tenta de l'achever. Cependant, Tommy se souvenait parfaitement de ce qui s'était passé face à Ray Mercer. Lors de ce combat, il avait lancé beaucoup trop de coups, épuisé toutes ses forces et terminé totalement sans défense. Cette fois-ci, il tenta de mieux gérer son énergie. Malgré cela, Hip continuait de répondre avec sa main gauche. L'un de ses coups obligea Morrison à reculer et une nouvelle combinaison remit Tommy en danger. À ce moment du combat, Tommy semblait être passé en mode survie. Il avait la bouche ouverte, paraissait extrêmement fatigué et attendait désespérément de retrouver un second souffle. Joe, malgré le sang qu'il continuait de cracher, poursuivait ses attaques. Le combat atteignit le 6e round avant de se poursuivre dans le 7e. Morrison semblait souffrir d'une main et n'utilisait plus aussi fréquemment le célèbre crochet du gauche qui avait marqué ses premières années chez les professionnels. Au début de sa carrière, Tommy avait pratiquement été un boxeur reposant sur un seul coup. Son crochet du gauche était dévastateur, naturel et magnifique à observer. Mais cette nuit-là, il était obligé d'utiliser d'autres armes. Hip continuait d'avancer avec la jambe droite placée devant lui, conservant sa garde de gaucher et obligeant Morrison à réfléchir à chacun de ses mouvements. Tommy ne lançait désormais presque plus aucun coup réellement significatif. L'œil droit de Joe commençait à gonfler à tel point qu'il était permis de se demander si l'inflammation ne perturbait pas sa vision. Malgré cela, il continuait de chercher son jab et tentait toujours de placer sa gauche. Les problèmes d'endurance de Morrison apparaissaient une nouvelle fois au grand jour. De plus, le combat démontrait que Tommy pouvait rencontrer de sérieuses difficultés pour résoudre la garde d'un gaucher. Solving the southpaw stance, but we have to point out, Joe Hip is just standing right. Got Tommy Morrison on his heels and with his scorecard. Yeah, well, I can't do that. Hip restait planté devant lui, prêt à échanger les coups et à encaisser tout ce que Morrison pouvait encore lui offrir. Les premiers rounds avaient appartenu à Tommy.
Joe avait réagi durant les suivants et le knockdown obtenu par Morrison lui avait offert un avantage important. Cependant, le combat commençait dangereusement à se resserrer. Hip continuait de le harceler et survivait à chacun de ses coups. Au cours des 3 années précédentes, Tommy Morrison avait disputé 12 combats pour un total de seulement 33 rounds. Il n'était pas habitué à des affrontements aussi longs et aussi exigeants. A little higher. Because he does not have the hand speed to pick off that jab. Oh, good, good. solid. Good right hand to the ribs. Joe n'était ni le boxeur le plus élégant ni le plus académique. Ses attaques pouvaient sembler maladroites et ses coups ne respectaient pas toujours une technique parfaite. Pourtant, à cet instant, il semblait être l'homme le plus frais des deux. Morrison devait trouver un deuxième, voire un troisième souffle pour reprendre le contrôle. Il fallait également rappeler que Hip était arrivé en tant que très large outsider avec une cote approximative de 11 contre 1. Très peu de personnes pensaient qu'il serait capable de pousser Tommy aussi loin. Le dénouement arriva durant le 9e round. Épuisé, meurtri et uniquement soutenu par sa volonté, Morrison trouva l'énergie nécessaire pour lancer une dernière attaque désespérée. Les cartes non officielles montraient un combat extrêmement serré. Joe était sur le point d'accomplir quelque chose que très peu de personnes l'avaient cru capable de réaliser. Né à Browning, dans le Montana, et membre de la nation Blackfeet, Hip avait grandi à Yakima, dans l'État de Washington, et vivait désormais dans la périphérie de Seattle. Cette nuit-là, il représentait bien plus que son simple bilan professionnel. Le public de Reno commença à prendre son parti. Durant une grande partie du 9e round, Joe prit l'initiative. Morrison gardait la bouche complètement ouverte et paraissait totalement épuisé. Il utilisait à peine son jab et ne possédait plus l'énergie nécessaire pour maintenir Hip à distance. C'est alors que Tommy repartit à l'attaque. Le sang coulait de la bouche ouverte de Morrison lorsqu'il lança une puissante droite. Le coup atteignit Joe et le blessa gravement. Hip tenta de rester debout, mais ses jambes cessèrent de lui répondre. Il s'effondra sur la toile tandis que la foule rugissait. Joe réussit à se relever lorsque le compte atteignit 8, mais il n'était plus en état de continuer. L'arbitre Vic Drakulic mit fin au combat. Tommy Morrison venait de trouver une ultime décharge de puissance pour se sauver. Mouth of Tommy Morrison, absolutely exhausted. Nothing but that jab. He got a little bit of snap in the jab, but that's just not enough to keep Joe Hip off him. Is that And now blood? Morrison's cut him out. Blood from the mouth of Morrison. From that mouth that's Can't been play red. with your mouth open. Oh, a good right hand by Morrison, and that hurts Joe Hip. Joe Hip is in trouble. Joe Hip is down. A right hand from Tommy Morrison staggers Joe Hip. He's up at 8, And he and that's stops the end of the fight. Vic Drakulic stops the fight. And Tommy Morrison summons the power today, and it saves him.